bonjour, bienvenue à tous dans ce nouveau Media Lab, donc Assise Jeunesse. Aujourd'hui, nous avons deux invités, Samir et Eddy, qui se sont récemment rendus au Portugal pour un projet Regard Croisé. Et également Karim, donc, qui travaille au service jeunesse de Grenoble. Donc Karim, d'abord, en quoi consiste ta mission et en quoi consiste le Regard Croisé, le dispositif Regard Croisé? Alors, je suis agent de développement jeunesse à la ville de Grenoble, le service jeunesse donc. Et Regard Croisé, en quelques mots, c'est un dispositif proposé par la ville de Grenoble auprès des jeunes grenoblois âgés de 16 à 25 ans qui auraient envie d'aborder la question de la citoyenneté. Donc pour ce faire, on permet à ces jeunes d'aller à l'étranger, voire de rester en France, rencontrer d'autres jeunes et ainsi aborder la question de qu'est-ce qu'être citoyen aujourd'hui, comment on se sent citoyen, et à travers des sous-thématiques qui relèvent de la citoyenneté. Merci Karim d'être venu. Donc vous allez faire place à Moussa. Au revoir. Donc mon collègue qui s'est rendu avec moi au Maroc pour notre projet Regard Croisé au Maroc. Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Samir. Bonjour. Bonjour Moussa. Alors je vais vous poser quelques questions. Vous pouvez m'en poser aussi si vous voulez sur notre projet. Donc tout d'abord, vous êtes rendu au Portugal. Oui. Où exactement au Portugal? Donc au début on est parti à Viana, on est resté 2 nuits là-bas, après on a pris le train pour partir à Porto. D'accord. Pourquoi avez-vous choisi le Portugal? Le Portugal, on s'est réunis pour choisir la destination et tout le monde était là tout le monde aimait le Portugal, donc on a choisi le Portugal. D'accord. Mais pourquoi le Portugal? Quel projet avez-vous envisagé? Donc comme on savait que le Portugal était un pays colonisateur, donc on a voulu traiter le thème de la colonisation et rencontrer des jeunes là-bas pour leur poser des questions. D'accord. Pour savoir ce qu'ils en pensaient. Voilà, on a rencontré des jeunes et on a fait des activités avec eux. On a visité une cathédrale et on a passé des bons moments avec eux. On a échangé, on a fait des jeux. Et voilà. On a fait aussi une course à l'orientation dans Viana. Voilà, dans Viana. On était tous en groupe avec 3 Français et 3 Portugais. On avait des feuilles, on devait se balader dans la ville, passer devant des cathédrales et on avait des questions et il fallait y répondre. Des questions culturelles. Et on les a aussi interviewés sur différents sujets. Il y avait une traductrice avec eux, on leur posait des questions en français. La traductrice les posait en portugais et répondait en portugais. Et, donc vous êtes parti au Maroc et je veux savoir pourquoi. En fait, nous sommes rendus au Maroc, c'était pour rencontrer des jeunes réfugiés à Rabat. Donc 4 jeunes Africains qui quittaient leur pays natal. Donc le Maroc, c'est une escale pour se rendre en Europe, voilà, pour avoir une vie meilleure. Et on les a interviewés. Voilà. Et comment ça s'est passé avec les réfugiés? Vous avez fait des activités, vous avez fait... Bien, dans un premier temps, on a dialogué avec eux. Ils nous ont fait visiter leur centre, qui s'occupe d'eux. Puis après, on a fait une petite sortie sur Rabat. On a visité le mémorial de Rabat. Et voilà. Et vous avez toujours des contacts avec eux ou... Oui, on a pris contact avec eux sur les réseaux sociaux. Donc après, on a fait l'interview, tout ça. Du coup, ils nous ont un peu raconté leur vie, pourquoi ils sont venus, qu'est-ce qu'ils font au Maroc, tout ça. Et ensuite, ils nous ont fait visiter la ville. On est allé sur la tour Hassan II où le roi du Maroc est enterré, l'ancien roi. Et ensuite, on s'est rendu chez nous, on est allé à Casablanca et le reste du temps, on a un peu visité le pays. D'accord. Voilà. Et ça a changé entre la France et le Maroc au niveau de la culture? Oui, c'est une culture totalement différente, ça, c'est pas du tout pareil. Après, je pense que là-bas, on peut pas comparer, mais on voit que la France et le Maroc sont vraiment attachés parce que presque tous les Marocains parlent français. Voilà, c'est une langue là-bas. Ensuite, voilà, il y a beaucoup de Français qui se rendent au Maroc ou de Français d'origine marocaine qui vont en vacances là-bas. Donc, comme c'est le cas pour Moussa qui est français d'origine marocaine. Donc, c'était un peu son pays. Sinon, voilà quoi. Et tu penses que c'est un voyage à refaire ou à conseiller à quelqu'un d'autre? Oui, franchement, c'est un très très beau pays. On a eu que 10 jours, du coup, on n'a pas eu le temps de tout faire. Mais il y a beaucoup de choses à voir et à faire, donc je vous le conseille fortement. Et vous êtes parti à combien? Nous sommes partis à 3 personnes, moi, Aymen et un collègue à nous qui s'appelle Elias.
D'accord. Voilà. Ok, merci. De rien. Merci. Merci de nous avoir suivis. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.